visage. Qui regarde vers lui resplendira. Goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Oui, magnifiez avec moi le Seigneur. Et son nom, exaltons-le ensemble. Je crie vers lui toujours, il me répond. Et de toutes mes peurs, mon Dieu me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira. Goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Bonjour. Qui regarde vers lui resplendira. Ce serait extraordinaire, hein, si la beauté de Jésus faisait de nos visages des visages de douceur, des visages de bonté, des visages de compassion. Qui regarde vers lui, qui regarde vers Jésus, resplendira de ce que Jésus resplendit. Et dans ce texte d'aujourd'hui où on voit Jésus avec le centurion qui implore pour la guérison de son serviteur, son esclave, son fils, suivant les auteurs, mais qui demande avec beaucoup de supplication, je dirais, avec beaucoup de peine aussi, parce qu'il aime la personne qui est malade. Jésus est pris de compassion à la fois pour la personne qui est malade et à la fois pour ce centurion, ce capitaine de l'armée, qui est aussi et qui se fait petit, qui se fait humble lui-même. Jésus, il dit, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il souffle terriblement. » Et tout de suite, Jésus l'arrête puis il dit, « Je vais y aller. » Et là, on a la réplique du serviteur extraordinaire qui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Et on dit, Jésus fut dans l'admiration. Jésus est l'homme de la compassion. Il vibre. Jésus sait vibrer à nos douleurs et sait vibrer à la douleur de celui de qui on lui parle comme de la nôtre. Et c'est là que Jésus se met en action. Il est l'homme de la compassion, le compagnon de la passion de l'autre. Et c'est le visage que Jésus nous révèle aujourd'hui. Et c'est peut-être ce à quoi il nous interpelle nous-mêmes, à nous faire compagnons et compagnes de la passion de nos frères. Pas toujours parce qu'on est capable de les guérir, mais on est au moins capable de les comprendre. On est au moins capable de compatir à leur douleur. Et, comme disait Saint Vincent de Paul, « Je souffre de ta souffrance. J'ai de la douleur, j'ai de la peine de votre souffrance. » Et cette prière merveilleuse, cette parole merveilleuse que nous a donnée le centurion, on l'a dit chaque fois qu'on va à la messe avant de communier, « Seigneur, je ne suis pas digne. » Alors, si la prochaine fois qu'on ira communier, on peut se rappeler cette parole. Parce qu'au fond, tu sais, on pourrait dire que c'est une parole d'une grande humilité. Et c'est vrai, mais c'est aussi une parole d'un grand amour. Si on veut être plus humble, je pense qu'il faut aimer encore plus. L'amour va nous rendre humbles. Mais des fois, on commence par chercher à être humble, puis on n'arrive pas à grand-chose. Mais si on commence par aimer, l'amour va commander les gestes d'humilité. Et on aura au moins aimé, même si à la fin, on n'est pas pleinement humble. C'est juste un petit secret. Et un autre petit secret de ce type de prière humble et confiante, c'est de voir comment Jésus a toujours répondu à ce type de personne ou de prière. On n'a qu'à penser aux lépreux qu'on a vus il y a quelques jours. « Si tu le veux, Seigneur, tu peux. » Et Jésus a dit, « Je le veux et je le fais. » Quand il a rencontré le bon larron à la croix, le bon larron lui a dit, « Pense à moi, Jésus,
souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et tout de suite, Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. J'aime les personnes humbles. J'aime les personnes qui se tournent vers moi. Et en finale, on peut penser à la Vierge Marie. Comment à Cana, Marie nous a donné, je dirais, une prière merveilleuse. Quand elle s'est approchée de Jésus avec toute sa douceur et qu'elle lui a dit, « Jésus, ils n'ont plus de vin. » Et tu sais ce que tout ça veut dire. Je t'en demande pas plus, je t'en dis pas plus, mais tu sais qu'ils n'ont plus de vin. Alors, regardons avec confiance, avec humilité, celui qui peut tout pour nous. Et avec ça, tu vas avoir une journée extraordinaire. Et encore une fois, je t'invite à la demande de YouTube, si tu as aimé cette vidéo, ben, écris-le sur le pouce. Ou si tu le prends sans être abonné à Message Lumière, tu peux aussi t'inscrire sur le site de YouTube. Au revoir et passe une merveilleuse journée à regarder Jésus et à aimer tes frères.